D'origine chinoise, naturalisé français dans les années 60, disparu en 2003. Et Zhao Wuqi, alors une rétrospective, vous me direz, on a déjà vu ça, mais celle-là, apparemment, elle est inédite. Elle est inédite, en tout cas en Suisse. C'est la première fois que la Suisse organise à Zhao Wuqi, qui a vécu en Suisse, une exposition aussi complète, avec évidemment des peintures, mais aussi pas seulement des encres. Zhao Wuqi, voilà, on le voit sur l'affiche de l'exposition, c'est de l'abstraction. Ça n'a pas toujours été le cas, mais vraiment, il va se passionner lorsqu'il arrive en France. Il va rencontrer tous les artistes, il va se fondre dans la masse, il va les connaître, puisque quand il arrive en France, il ne parle pas du tout le français, il parle anglais, et il veut tellement s'intégrer qu'il va apprendre le français puissance, il va aller très très vite pour apprendre le français, pour essayer de s'intégrer, et ça va être le cas. Donc il va être influencé, il va rencontrer, on est dans les années 60-70 où l'abstraction est à la mode, et il va rencontrer les peintres abstraits, va travailler avec eux, et lui-même va créer son propre univers, un univers qui est entre Asie et Europe finalement, parce que même si on ne reconnaît pas, et il ne veut surtout pas qu'on reconnaisse que c'est un peintre chinois, mais malgré tout il y a ce geste qui lui vient de la calligraphie qu'il a appris en Chine avec son grand-père. Et ce geste-là, on le ressent dans sa peinture, le geste asiatique, le geste voilà, de la calligraphie, ce geste de la main où on sent que tout son corps, parce qu'il peint sur des très grands formats, tout son corps, au début de sa carrière, mais très peu. Mais parfois, comme un peu le faisait Nicolas de Staël, parfois, même si la peinture est abstraite, on sent un petit fond figuratif, on reconnaît des choses, des corps allongés, un visage un peu flou ou un corps allongé. En tout cas, ce qui est incroyable, c'est effectivement la couleur et puis ce monde onirique. Ce qui est génial avec la peinture abstraite, quand on regarde un tableau abstrait, c'est qu'on peut voir 1000 choses dedans et qu'on peut vraiment laisser traîner l'imaginaire. Regardez, c'est à la Fondation Gianada à Martigny en Suisse. Zhao Wuqi a fait les Beaux-Arts pendant 5 ans en Chine et puis en 1948 il va quitter la Chine pour Paris et au départ il part vraiment figuratif. Il trouve que c'est dur tous les jours de trouver un sujet et de plus en plus il va se diriger vers l'abstraction et l'on peut dire que à partir de 1954 il est considéré comme un peintre abstrait. Zhao Wuqi, quand il arrive à Paris, il va faire la connaissance des artistes à la mode de l'époque, comme Pierre Soulages, Hans Hartung, Sam Francis, Arp, etc. Et il a toujours aimé la peinture occidentale. Et ce qu'il veut surtout pas, c'est qu'on le traite de peintre chinois. Ce qu'il y a de chinois dans sa peinture, c'est le vide, c'est la gestion du vide. C'est aussi une perspective qui est toujours en mouvement. Il a rejeté complètement la perspective académique. Il ne veut pas représenter quelque chose. Et d'ailleurs, il n'aime pas quand on explique ses tableaux. Il part de rien face à la toile. Souvent, il peint ses tableaux à l'horizontale, pas du tout à la verticale. Il aime pouvoir tourner autour et il va beaucoup aimer les grands formats. Zhao Wuqi est un artiste qui a été marqué par Cézanne, par Matisse. Surtout, il aime l'audace chromatique de Matisse. Mais au départ, il n'ose pas la couleur. Et alors, tout d'un coup, à partir des années 80, il ose la couleur. Et il a des couleurs absolument magnifiques, des bleus outre-mer extrêmement intenses, des jaunes aussi assez fulgurants. Dès qu'il commence à peindre, il y a une confrontation avec la toile. Il y a une matière absolument incroyable. On est happé par cette peinture et on voit qu'il y a ce tumulte qui veut nous montrer, qui est aussi un peu celui de sa vie, hein, parce qu'on peint beaucoup ce que l'on ressent de l'intérieur, surtout l'abstraction, elle vient de l'intérieur. On n'a pas d'image en face, donc lui, c'est peut-être aussi toute sa vie qui n'a quand même pas été très simple.
Ouais, une rétrospective en Suisse. En Suisse, voilà, de cet artiste qui a traversé le siècle, hein, puisqu'il est né en 1920 à Pékin, il va mourir en 2013. Donc vraiment, il a traversé le siècle. Donc il est parti de l'Afrique du Mission pour à la fondation Gianada à Martigny, en Suisse, jusqu'au 12 juin. Oh, Voilà. Vous avez le temps. Dans le plus de l'actu aujourd'hui avec Frédéric Vion, on va s'intéresser aux limitations de vitesse. Ça vous concerne parce que ça va peut-être arriver dans votre ville. C'est déjà le cas à Grenoble. On passe de 50 à 30 km/h. On devine pourquoi, mais comment ça se passe très précisément. Et finalement, est-ce que c'est efficace? On va voir.